Salut! Alors aujourd'hui je vais vous expliquer les différents types d'effets qu'il existe, comment les appliquer, comment les reconnaître, etc. Il y en a beaucoup qui ont du mal à savoir si on applique un effet sur une couche collante ou non, ou même juste savoir comment on les applique. Donc du coup, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Il existe tellement d'effets différents que du coup, c'est hyper compliqué de les reconnaître. Il existe l'effet sucre, il existe l'effet sirène, l'effet chrome, il y a les pigments, il y a les incrustations, enfin il y en a tout plein, donc c'est parfois très compliqué de s'y retrouver. Donc tout d'abord, il y a différents types de paillettes. Donc il y a les pigments, les paillettes libres et les effets sirène. Et donc forcément, il y a différentes façons de les appliquer. Donc tout d'abord, il y a en effet sucre, il y a frotter sur une couche collante pour les effets sirène, il y a frotter sur une couche non collante pour les pigments et il y a en incrustation pour les grosses paillettes libres. Donc quand je parle d'un effet sucre, je parle tout simplement de paillettes qu'on vient saupoudrer dans une finition non catalysée, et puis une fois que les paillettes sont saupoudrées dedans, on va venir passer ça sous la lampe et donc ça va créer cet effet de bonbon en sucre comme en relief. Donc maintenant je vais vous expliquer les différents types de paillettes qu'il existe. Donc en premier il y a les paillettes libres, c'est les plus faciles en fait, on peut les trouver partout, on peut les utiliser en effet sucre et en incrustation, mais souvent en incrustation ça va être des mix de paillettes plus grosses et de paillettes plus petites, mais on peut totalement utiliser des toutes petites pour faire une incrustation dans du gel. Donc quand je dis qu'on peut les trouver partout, c'est vraiment partout, on peut en trouver chez AliExpress, chez Action, moi j'en ai tout plein de chez Action. En voilà une partie, j'ai pas encore tout. Tout ça c'est pas ma collection, j'en ai encore plein d'autres, mais ça la plupart elles viennent de chez Action. Voilà, ce sont des petits pots, il y en a de toutes les couleurs, vraiment il y en a pour tous les goûts. Les paillettes libres c'est pas forcément des paillettes qui sont uniquement dédiées aux ongles, donc moi je vous conseille vraiment d'en acheter plein sur AliExpress ou chez Action parce que vous avez plein de choix. Ensuite il y a le deuxième type de paillettes, donc tout ce qui est effet sirène, donc qui vont se frotter sur une couche collante, donc ça va servir pour les Metal Manix, les effets sirènes, les effets holographiques, etc. Moi j'en ai de chez Indigo et voilà, ce sont dans des petits pots comme ça. Et pareil, il en existe dans plein de marques différentes pour les ongles, donc là ça va être plus des marques dédiées aux ongles, comme par exemple Nails Company, Indigo, Ongle 24, Victoria Vin, etc. Enfin il y en a tout plein. Donc moi pour appliquer ce genre d'effet j'utilise l'effect base de chez Indigo. Donc cet effect base, comme son nom l'indique, il est uniquement dédié aux effets, il ne va servir qu'à ça, pour que l'effet adhère bien et colle bien sur tout l'ongle. Après vous pouvez totalement ne pas l'utiliser et du coup frotter les paillettes sur la couche collante de votre vernis, mais vous risquez simplement que l'effet ne colle pas à certains endroits et vous allez devoir faire hyper attention que en sortant la main de la lampe vous mettiez directement l'effet, sinon ça va sécher et ça risque de plus coller, donc ça va faire des trous et ça va pas être beau. Et alors ces paillettes elles s'appliquent aussi en effet sucre, donc en donnant un petit peu de relief, ça va avoir les mêmes reflets plus ou moins, mais ce sera juste pas frotté sur la couche collante, ce sera mis en effet sucre dans la finition. Et alors chez Indigo, je ne sais pas pour les autres marques, mais chez Indigo il existe également les Pixel Effect, où ce sont des paillettes un petit peu plus grosses qui se mettent aussi en effet sirène et en effet sucre, mais c'est juste que ça va donner un effet un petit peu pixel. Et enfin, dernier type de paillettes, ce sont les pigments. Donc les pigments c'est comme par exemple de chez Indigo, je connais pas les autres, sauf chez Nails Company c'est les Mirror Powder, mais chez Indigo c'est les Glamour, les Glass Me et certains Metal Manix, je crois que ce sont les Metal Manix Caméléon. Donc les pigments ils viennent se frotter sur une finition sans résidu collant, donc on vient mettre notre finition, on frotte le pigment et on remet une finition par-dessus. Après vous pouvez totalement le faire sur une couche collante, mais ça va pas du tout donner le même résultat. Donc maintenant on va passer à la partie comment différencier une paillette d'un pigment ou tout simplement une paillette qui se frotte sur une couche
non collante d'une paillette qui se frotte sur un résidu collant. Donc tout d'abord, il y a le premier facteur de comment on peut les différencier, c'est le prix. Les pigments vont être beaucoup plus chers. Je crois que pour ceux de chez Indigo, c'est entre 6 et 7 euros, je crois, plus ou moins. Tandis que les paillettes, ça varie en fonction des paillettes, mais en général, c'est aux alentours des 2-3 euros. Donc voilà, le prix est vraiment différent et les pigments sont beaucoup plus chers. Ensuite, il y a la deuxième différence. Donc la deuxième différence, c'est tout simplement le pot et la quantité. Donc on peut voir ici que le pot du Glass Me, il est transparent et il est tout petit. Tandis que ici c'est le Pixel Effect, il est blanc et il est beaucoup plus gros. Donc je vais vous la mettre juste l'un à côté de l'autre, comme ça vous pouvez les voir. Donc voilà. Et donc forcément le pot est plus petit pour les pigments. Les pigments ont 0,5 g. En tout cas chez Indigo, encore une fois, ont 0,5 g dans le pot, tandis que pour les paillettes, donc effet sirène, effet pixel, etc., c'est 2,5 g. Et alors le dernier facteur pour les différencier, c'est que les pigments sont beaucoup plus volatiles et vraiment c'est une poudre qui est beaucoup plus fine, tandis que les paillettes, on voit clairement paillette 1, paillette 2, même si ce sont des petites paillettes, les pigments sont vraiment très fins. Et donc maintenant je vais vous montrer comment les appliquer. Donc on va commencer par l'effet sucre. Donc pour ça je viens prendre un pot de paillettes que je veux, une couleur plus ou moins ressemblante et une finition. Donc je viens mettre 2 couches de ma couleur. Et à chaque couche, je viens la passer 60 secondes sous la lampe. Une fois que mes 2 couches ont été passées sous la lampe, je viens prendre ma finition. Donc moi c'est une finition que j'aime pas spécialement, donc c'est la Quick Finish Gel de chez Ongles 24. Et je viens mettre une couche de finition que je ne passe pas sous la lampe. Donc vous n'avez pas besoin de mettre une couche hyper épaisse, une couche tout à fait normale suffira. Puis je viens prendre les paillettes que j'ai choisies. Donc moi ici ce sont des paillettes de chez Action. Je prends un petit repousse cuticule, évidemment j'en mets à côté. Et je viens mettre mes paillettes dans la finition. Évidemment vous essayez de ne pas en mettre partout, mais moi j'ai fait ça pas très bien. Et je viens passer ça sous la lampe 60 secondes. Une fois que c'est passé sous la lampe 60 secondes, je reprends de nouveau mon petit pot. Je prends une petite brosse, la mienne elle vient de chez AliExpress avec des poils durs. Et je viens passer sur mon tips pour enlever toutes les paillettes qui n'auraient pas collé. Voilà mon effet sucre. Ensuite on va passer au deuxième effet. Donc je vais venir faire un effet sirène. Donc je vais venir prendre la couleur que je veux. Moi j'ai décidé de prendre la Like for Like de chez Indigo. Et je viens mettre 2 couches. Ensuite je vais venir utiliser l'effect base. Donc ça vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser, c'est totalement optionnel. Vous pouvez faire sans et alors venir mettre votre effet directement sur votre couleur, mais il faut juste bien faire attention de mettre ça directement après et que la couleur ne sèche pas, parce que sinon l'effet ne collera pas à certains endroits. Donc moi ici je vais mettre ça pour que ce soit bien uniforme partout et que je ne prenne pas le risque que ça colle pas. Et ça c'est un produit que vous pouvez utiliser avec tous les effets qui nécessitent une couche collante. Seulement il faut juste mettre ça sous la lampe 30 secondes et pas plus, parce que sinon ça collera pas. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon effet sirène, donc moi c'est un de chez Indigo. J'en mets un petit peu sur mon doigt, vous pouvez utiliser un applicateur en mousse, mais moi j'utilise mon doigt. Je viens tapoter. Et puis je viens frotter. Donc délicatement, il ne faut pas frotter comme une brute. Puis je viens prendre un pinceau et je vais venir
délicatement frotter. Je prends ma finition et je viens en mettre une couche. Et je viens passer ça sous la lampe 60 secondes. Et voilà le résultat. Donc là je suis bête, j'ai juste laissé un poil, mais quand vous avez quelque chose qui est resté comme ça, ou qui reste dans votre couleur, enlevez-la avant de catalyser, moi je l'avais pas vu. On passe au dernier effet, donc le pigment. Donc moi je vais utiliser le Glamour Silver de chez Indigo et la couleur Café Latte. Donc pareil comme avant, je viens mettre 2 couches de ma couleur et entre chaque couche, je viens catalyser 60 secondes. Une fois que les 2 couches sont mises, je viens mettre une couche de finition que je viens passer sous la lampe 60 secondes. Puis une fois que c'est passé sous la lampe, je viens prendre mon pigment. Donc moi c'est le Glamour Silver de chez Indigo. J'en mets un petit peu sur mon doigt et je vais venir frotter. Et vous remettez une couche de finition par-dessus. Ici donc ça donne des reflets argentés, mais il existe tout plein de pigments. Et voilà les trois ensemble, donc l'effet sucre, l'effet sirène et le pigment. L'effet sirène peut être mis en effet sucre, mais l'effet sucre ne peut pas être mis en effet sirène parce qu'il a tout simplement pas de reflet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Parce que je sais que ça peut être hyper compliqué de les reconnaître. Même moi, parfois, j'ai du mal à les reconnaître. Et je vous dis à bientôt. Bye!